Salut les gars, rebonsoir encore à vous dans vos différents domiciles et en fonction de quelle heure il fait chez vous, bonjour ou bonsoir. Perso, voici encore, me revoilà encore avec un nouveau module. C'est l'avant-dernier module, après ce module-là, il y aura un dernier module les gars. Et ce module est le plus important que tous les autres. C'est le module le plus culminant que vous êtes en train de voir tout à l'heure. Et pour ceux qui réagissent et qui commentent, qui like, c'est parfait les gars, continuez comme ça. Parce que c'est de ça en fait qu'il y a besoin. Pas autre chose que ça, comme je le dis maintes et maintes fois. Continuez de vous abonner pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, si tu viens de tomber cette vidéo. Il faut comprendre que c'est une chaîne dédiée au trading. Voilà, si le marché financier. Donc si tu veux devenir un trader rentable, très très rentable, il est question de suivre les différents modules qu'il vient de balancer. Qu'il a balancé en fait. Commence par le module 1 jusqu'à arriver à ce module-là. Et véritablement, pour ta gouverne, sache qu'on ne prendra rien avec toi. Tu vas recevoir une formation de trading qui coûte 1 500 € gratuitement, les gars. Donc, pour ça, on te demande simplement de t'abonner et de liker. Et voilà, de commenter et dire ce que tu en penses. Donc, véritablement, on peut continuer. Voilà. Donc, après le module 6 et 7, et le module 1 et 2 jusqu'à 6, on arrive au module 7 maintenant. Si tu viens de tomber sur ce module, va suivre les autres modules afin de comprendre de quoi il est question, l'envers du décor. Sinon, tu ne comprendras absolument rien. Et il avait oublié de déposer le PDF là. Donc, excusez-moi les gars, je vais balancer ça tout à l'heure dans la barre dans la description. Je vais mettre ce PDF là, vous allez le télécharger. Voilà. Donc, sans plus tarder, let's go. Donc, module 7, on dit Golden Setup. C'est le plus puissant setup qu'il faut comprendre ici. Et Papa Wyckoff, c'est lui qui a créé sa stratégie. En fait, c'est un titan de l'analyse technique. Et donc, ce gars-là a véritablement vu les différentes phases des marchés et qu'est-ce qu'ils font et comment du moins, il se passe, qu'est-ce qui se passe en gros. Donc, tout ce qu'il a eu à créer, c'est quoi? Il a créé un décompte qui va nous permettre de mieux comprendre les consolidations, parce que vous avez parlé de consolidation, que le marché est fait en 80% de consolidation et de tendance. Donc, il a fait un décompte qui nous va permettre de mieux comprendre les consolidations et les étapes de prise de liquidité, et du moins, et les intentions d'achat des big boys et le biais directionnel du marché, les gars. Ce setup est le setup le plus puissant qui existe. Pour tout trader qui vient de découvrir cette chaîne, les gars, c'est la vidéo la plus culminante qui est là. Tu n'as pas à comprendre 10 000 solutions en trading. Tu as à comprendre les différents modules que je suis en train de balancer et de comprendre le module du Wyckoff. Je vous demande votre attention, soyez concentrés. Parce que ce qui va venir est puissant. Ce qui va venir est très puissant. Donc, Wyckoff, avec ses différentes accumulations, distribution et ceci, cela, comme je vous l'avais dit ainsi maintes et maintes fois, pour ces décomptes-là, je vous l'avais dit. Il a dit, quand le marché fait un high, quand il fait un high, désolé les gars, il va revenir faire ça. Quand il fait un high, vous voyez ici ce high là, non? Il y a une consolidation qui s'est passée pour pousser le marché à la baisse. Quand il fait un low, ce low là, il y a une consolidation qui s'est passée pour pousser le marché à la hausse. Quand il fait ça, il y a quelque chose qui s'est passé, une consolidation qui s'est passée pour pousser le marché à la baisse. Ainsi de suite, c'est comme ça que le marché bouge. C'est comme ça qu'il bouge. Donc pour faire ces high et low là, il y a une sorte d'accumulation de distribution qui s'est passée en gros pour avoir nos différents mouvements. Donc ces gens de sorte là, c'est ça qui s'est passé pour avoir les différents mouvements. Est-ce que vous comprenez? Donc pour ça, nous devons comprendre les différentes accumulations et les différentes distributions quand ils commencent, quand ils terminent. Donc je vous avais parlé de ça dans l'autre module concernant les accumulations et les distributions. Je vous l'avais dit ici. Voilà. Je vous l'avais dit dans le module sur le module 4, cause-effet. Je vous ai parlé des différentes accumulations, distributions. Donc maintenant, il est question d'approfondir ça. Les accumulations, il y a l'accumulation type 1, il y a l'accumulation type 2. Et pour la distribution, il y a la distribution type 1 et la distribution type 2. Pour l'instant, on va voir l'accumulation type 1 et on va aussi voir l'accumulation type 2. Le module, on va les différencier en fait. Et on va voir les différentes distributions. Voilà, pour terminer. Donc, dans l'accumulation type 1, qu'est-ce qui va se passer ici? Dans l'accumulation type 1, voilà comment le marché va se passer. On aura un marché qui va être en équilibre. C'est-à-dire le marché, il baisse, il baisse, il baisse, il baisse. Et il commence à rentrer dans une phase d'équilibre. Vous voyez, le marché, il est en consolidation à ce moment. Il est en équilibre ici. Voilà, il n'est plus en tendance, il est en équilibre ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous, on va déjà détecter cette consolidation et les différentes phases de cette consolidation pour comprendre quand ils vont se terminer les intentions d'achat avec les décomptes que Wyckoff a créés. Donc pour ça, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura toujours un mouvement ici qu'on va appeler PS.
qui, lui, va arrêter l'achat ou arrêter la vente. Donc, dans une accumulation, il va arrêter la vente. Donc, PS va arrêter la vente. Après PS va essayer du moins d'arrêter la vente et il va échouer. Donc, PS, lorsqu'il a essayé, il a échoué. On aura maintenant SC qui va vraiment arrêter la vente. Et là, on a l'établissement de la fourchette. Donc, une fois que SC a arrêté la vente, là, on aura l'établissement de la fourchette avec le AR. Donc, AR et SC vont créer la fourchette. Et on aura une consolidation entre AR et SC. C'est-à-dire que quoi? Voilà comment le marché va se passer. Vous voyez, il y a un mouvement qui essaie d'arrêter. Il échoue qui est PS. Et il y a un mouvement qui a vraiment arrêté. Et il y a un autre mouvement aussi qui tourne à la baisse qui a vraiment aussi arrêté la vente. Donc l'autre, SC arrête l'achat, AR arrête la vente. Vous voyez, non? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc dans ça, on aura une consolidation. Comme il expliquait là, on aura véritablement, pour comprendre en fait, en gros, les différentes phases d'une accumulation. Donc, vous devez connaître quand ça commence, quand ça se termine et tout et autres. Donc voici en gros comment ça va se passer. On aura PS, comme il a dit, qui va essayer d'arrêter la vente. Et il ne va pas pouvoir, il va échouer. Et on aura SC qui lui va réussir à arrêter la vente. Et après, on aura AR qui véritablement, lui, va arrêter l'achat. Donc après ça, le marché va rentrer dans une phase de consolidation entre ces deux-là. Attendez, vous dessinez ça bien. Là, vous allez comprendre. Voilà. Ici, qu'est-ce qui va se passer? On aura un marché qui va aller à la baisse. PS qui essaie, il échoue. Et on aura maintenant un qui va arrêter, qui s'appelle SC. Vous voyez, non? Tenez bien noter ça, SC. Donc, on est ainsi comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Entre AR et puis SC, là, on aura le marché qui va consolider entre les deux. Là, on sait que Wyckoff a commencé à s'établir. Et après, qu'est-ce qui va se passer? On aura un marché qui va soit liquider le AR ou liquider le SC. Mais lui qui liquide le AR, là, c'est simplement, il s'appelle UA. Et lui qui liquide le SC, c'est STB. Voilà. Voilà. Donc, après la liquidation du SC, là, cela, on aura STB. Et aussi, le STB peut se faire liquider dans l'accumulation type 1. Le STB peut se faire liquider. Et si le STB se fait liquider, là, on appelle ça Spring. Celui qui liquide le STB, là, il s'appelle Spring. Voilà. Donc, après le Spring, le marché va donner l'intention BOS d'achat et il va continuer la hausse. Et ça, c'est un violent mouvement qui va arriver, les gars. Très violent mouvement quand le marché commence à faire ce genre de choses-là. Donc, c'est l'accumulation d'achat des big boys qui est en train de se faire. Ça peut se faire sur plusieurs jours, ça peut se faire en quelques minutes, ça peut se faire en quelques heures. Ça dépend en fait. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je vais aller sur mon TradingView pour vous expliquer ça là en gros, en compréhension claire. Parce que ça semble un peu complexe. Donc, comme il est dit là, on patiente, il va faire sortir le pinceau, on hésite TradingView. Regardez qu'est-ce qui va se passer ici. On aura un marché qui va faire ça. Il va aller tenter à la baisse. Donc, c'est l'accumulation type 1 qu'ils sont en train d'expliquer là. Soyez attentifs, les gars. Voilà. Est-ce que vous voyez? On aura un marché qui va faire ça. Vous voyez? D'abord, il y a lui là qui essaie d'arrêter. Attendez, je vais le nommer. Il y a lui là qui essaie d'arrêter la vente et il échoue. Celui-là. Il essaie d'arrêter la vente et il échoue. Il va toujours échouer. Il s'appelle PS. Comprenez ça? Après, on aura... Attendez, il vient le nommer même déjà. Il ne faut même pas avoir... être intéressant de vociférer sans le nommer texte. Donc lui, il va tenter d'arrêter, il va échouer. Donc lui, il s'appelle PS. Voilà. Donnez-moi un instant, il va écrire ça. Donc PS. Après le PS, on aura lui maintenant qui va vraiment arrêter la vente là. Lui va vraiment arrêter la vente. Donc lui, il s'appelle SC. Donc dans le cas d'une accumulation, voici ce qui se passe. Il s'appelle SC. Maintenant, on aura maintenant celui qui va arrêter l'achat. Parce qu'en ce moment-là, on ne sait pas d'abord. Hein. Là, on n'essaie pas de déterminer une fourchette ou de donner les noms. On regarde, on observe. Qu'est-ce qui se passe au juste? On voit que, on va voir d'abord lui là qui va essayer d'arrêter la vente. Nous, on regarde, on observe seulement. Hein. Ça va se passer dans notre zone
de demande ou notre zone d'offre, où ça va se passer sur les market shifts, ainsi de suite, comme je vous ai expliqué, les briques blocs. Donc, on aura lui qui va essayer d'arrêter la vente. Nous, on observe, voilà, on ne fait rien. Et on aura lui qui va vraiment arrêter la vente. On observe encore toujours. Après, on a lui qui essaie d'arrêter l'achat maintenant. Nous, on observe encore toujours. On observe, on ne fait rien. Après ça, qu'est-ce qui va se passer maintenant après que tout ce scénario-là s'est produit? Qu'est-ce qui va se passer? Le marché va tendance maintenant... Attendez, je vais mettre le nom là d'abord. Écoutez, ça, c'est très, très, très culminant, les gars. Si tu comprends ça, tu as tout compris. Tu comprends ça, tu as tout compris de la stratégie. La stratégie se base uniquement sur Wyckoff. Donc, avec les différentes zones. Donc, on a AR maintenant qui est établi. Là, on ne fait toujours rien. On observe encore. C'est lorsque le marché commence à faire... C'est-à-dire, il commence à reniger. Il ne va pas en haut, il ne va pas en bas. Il est entre les deux, là. Il est entre lui qui est là, le AR, et il est entre le AR et le SC. Il ne bouge pas. Il ne casse pas à la hausse. Il ne casse pas à la vente. Il est en train de consolider, créer des highs et des lows entre les deux, là. Vous voyez? C'est en ce moment-là, par exemple, il est à ce niveau-là. Oh, c'est quoi ça? C'est en ce moment-là qu'on commence à maintenant mettre la fourchette haute pour dire que, ils ont commencé à créer Wyckoff. Pour dire que, ils ont commencé à créer Wyckoff. Donc, on établit la fourchette haute, la fourchette basse. Très bien. Et on observe ce qui va se passer. C'est là maintenant on va commencer à donner les différents noms. C'est pourquoi il va vous donner le PDF, vous allez le télécharger et vous allez avoir les différents noms aussi. C'est là qu'on va commencer à mettre les différents noms maintenant. Lui maintenant qui va essayer de sortir de cette fourchette là maintenant là. Le gars qui va essayer de sortir de cette fourchette pour venir ici là. Il s'appelle UA. Attendez, je vais mettre son nom d'abord. Il s'appelle UA. Lui qui essaie de sortir de cette fourchette là, il s'appelle UA. Donc, dès qu'on voit ça, UA, c'est l'intention d'achat des big boys. On ne le traite pas, c'est pas une cassure, on ne le traite pas. Mais on observe toujours. On mêle toujours le nom. UA. Lui qui essaie de sortir de la fourchette s'appelle UA. Donc, on attend. Dans le cas d'une accumulation, nous, on attend que le SC se fasse liquider. Les gars, une fois que le SC s'est fait liquider, lui qui liquide le SC là, il va avoir forcément un retracement après liquidation du SC. Lui qui liquide le SC là, attendez, je vais vous mettre son nom. Oh, arrêtez ça. Attendez, vous mettre son nom. C'est le STB. Comprenez ça, c'est très très clair. Il n'y a pas de débat en gros. Donc, lui qui liquide le SC, c'est le STB. Voilà. Et une fois que le STB a liquidé le SC, là, on peut s'intéresser à acheter. Là, on peut s'intéresser maintenant à faire quoi que ce soit qu'on veut. Parce que le STB, c'est l'avant-dernière manipulation. Bon, dans le cas de l'accumulation type 1, on peut avoir ça. C'est-à-dire que le STB, et nous, on cherche à se positionner après qu'il y ait un BOS. Attendez, je vais vous montrer ça. Il y a un BOS. Pas il y a déjà l'intention d'achat, mais il y a un BOS. Attendez. Voilà, on a déjà l'intention d'achat, mais il y a un BOS. C'est-à-dire que le marché fait ça et il casse la structure maintenant. Voilà, vous observez un BOS. Voilà, une cassure de structure très bien. Donc, là, on a un BOS maintenant. Oh, excusez-moi, mais c'est pas bien joli le BOS. Là. Bon, comprenez que là, il y a un BOS. Hein? C'est-à-dire que le marché change de structure. Donc, vous voyez que le marché, il a changé de structure ici. Voilà, attendez, il va me mettre la ligne. Il a changé de structure. TradingView, il essaie. Hein? Donc, le marché, vous voyez que le marché, il a changé de structure ici. Voilà, il ne va plus à la baisse, il ne va plus. Il a changé de structure maintenant. Il a BOS. Donc, quand le marché maintenant BOS la structure là, quand il a BOS la structure là, c'est là maintenant on va attendre un retour du prix sur notre zone quelque part ici. C'est-à-dire, on va avoir une zone quelque part ici, une bougie manipulatrice quelque part ici. Et là, on va acheter le marché pour partir. Et là, il vous dit quelque chose. C'est là que nos entrées arrivent et nos entrées sont sniper. Et c'est en ce moment-là qu'on va capter les gros mouvements des prix. Tous les mouvements qu'il arrive à prendre sur le marché là. C'est grâce à ces gens de setup là. Voilà. Donc, on a une zone ici. Voilà, c'est cette zone-là qui nous a permis de prendre, après BOS, on a une zone ici, c'est cette zone-là qui nous a permis de prendre l'achat. Voilà, on rentre comme des snipers et puis on part. Vous voyez, ça c'est l'accumulation type 1. Vous voyez comment c'est joli? Quand ça se passe comme ça là, vous êtes content. C'est-à-dire, la probabilité de que le trade réussisse est à 99,99%. On n'aime pas donner 100%, mais la probabilité est de 99,99% de gagner le trade. Voilà. Donc ça c'est l'accumulation type 1. Maintenant, l'accumulation type 2, c'est la même chose qui va se passer, mais dans l'accumulation type 2, on aura quoi?
On aura maintenant le STB qui s'est fait liquider. Voilà, donc si tu es rentré sur le STB et que par exemple le marché est parti à toi, puis il est venu te SL ou bien il est venu te sortir, ne te presse pas, ne te fâche pas. Il ne faut pas être émotif. Reste tranquille. Le STB s'est fait liquider. Lui qui liquide le STB là, c'est le spring, c'est la dernière phase de l'accumulation. C'est le spring. Donc lui qui liquide le STB, c'est le spring. Voilà, donc une fois que le spring s'est construit, là on se positionne maintenant. Là, il n'y a pas de débat. On se positionne pour partir. Même chose. On atteint un BOS et un retour du prix. Et on part avec le marché. Du moins, il me dit que là, il y a un BOS. Peut-être en petit time frame, il y a un BOS dans ces eaux. Hein? Il y a un BOS dans ces niveaux-là. Un marché qui casse la structure dans ces niveaux-là. Voilà. Et non, on rentre ici pour partir avec lui. Est-ce que vous comprenez? Attendez, il va bien mettre. N'oubliez pas que il y a des débutants qui suivent. En fait, faut même pas. Ils ne font pas comprendre. Attendez, il va mettre le BOS là correctement. Faut pas. On va se tourmenter la tête là. Voilà. Attendez, il va mettre le BOS là. On est ici. Le marché fait ça. Il fait ça. Et voilà. Ouais, maintenant. Là, le BOS, il est clair maintenant. Le marché a changé sa structure là. Et voilà. Là, nous, on rentre ici. On rentre. Hein, on rentre dans ces niveaux là. Voilà, sur la zone là. On rentre sur la zone là. Et on part avec le marché. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça, c'est l'accumulation type 1. Donc, attendez de mettre le nom de celui-là. C'est le spring. Spring. Il va vous donner le test, du moins le truc. Le PDF, vous allez voir tout ça là-dessus. En fait, elle est différente. Non, c'est le spring. Donc, voici. Ça, c'est un setup 5 étoiles. C'est pourquoi on dit golden setup. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? C'est un setup 5 étoiles. Donc, ça, c'est l'accumulation type 1. Et je vous ai montré maintenant l'accumulation type 2. Pour la distribution, c'est la même chose, mais c'est dans l'inverse, dans le sens contraire. Vous voyez? On prend ça là et on retourne. Voilà. On retourne ce truc-là. Attendez, je vais faire pour la distribution. Donc, la distribution, c'est pour la vente. Si tu veux prendre des setups de vente, là, c'est là où on parle de distribution. Donc, pour la distribution, les noms vont changer. Lui qui essaie de l'arrêter, l'achat. Lui qui essaie d'arrêter l'achat dans la distribution, puis il échoue, il s'appelle PSY dans la distribution. Et on aura maintenant lui qui va vraiment arrêter la vente. C'est vraiment arrêter l'achat, il s'appelle, comment on appelle celui-là? BC, en fait. Donc, on aura BC. Et lui là, on aura BC ici. Pendant ce temps, on ne met pas les noms d'abord. On observe, même chose que l'accumulation là. On observe, est-ce qu'il y a consolidation entre les deux niveaux là? Est-ce qu'il y a consolidation ici? C'est en ces moments-là, quand il y a consolidation, maintenant on se dit, ah, les morts sont en train de préparer les mouvements. C'est-à-dire de là, il ne va pas en haut, il ne va pas en bas. Il est entre la fourchette haute et la fourchette basse. C'est là maintenant on commence à mettre les différents noms. C'est là maintenant on commence à nommer les différents noms. Donc on va commencer à nommer maintenant pour dire que, hein, où est mon test là? Lui qui est en haut là, c'est PSY. Donc PSY. Lui qui est en haut ici, c'est le BC. Lui qui est en haut là, c'est BC, c'est BC. Donc BC en haut ici, les gars, ça c'est BC. Donc BC. Et maintenant, celui qui est en bas. Voilà, c'est le même AR. Attendez voir pour la distribution. Oh, mon PDF, ça pile là. Ok, donc le plus bas de la fourchette là, c'est le AR, c'est le même AR. Donc la même chose que pour le nom de la distribution. Oh oui, il est parti. Très vu avec les choses là, vraiment. Ok, donc c'est le AR qui est en bas ici. Voilà, donc perso. Voilà. Donc AR en bas ici. C'est vraiment chiant celui-là. Vraiment, c'est pas la peine. Oh. Trop de publicité à la fin. Ça finit par nous faire chier. Donc là, les gars, on a AR. Après AR, maintenant, tout ce qui se passe à l'intérieur du BC, entre le BC et puis le AR, là, tout ce qui se passe à l'intérieur, on les appelle ST. Ce sont des tests en fait. Voilà, vous n'avez pas oublié de connaître les noms à la perfection. Oui, juste oublié de comprendre les différents éléments de la consolidation et quand ça se termine. Voilà. Donc voilà, parce que ST, ça veut dire secondary test. Tout ça, c'est pas obligatoire de connaître. ST, c'est mieux. Vous dites ça comme ça. Donc il y aura quelqu'un qui va essayer de sortir des AR. Lui qui essaie de sortir des AR, l'autre, ça s'est appelé UA pour l'accumulation. Pour lui, là, ça s'appelle MSO. Donc l'intention de vente. Et après l'intention de vente,
Voilà, après l'intention de vente qu'ils ont cherché à voir, ils ont cherché à donner. Nous, on ne rentre pas d'abord. Hein. On observe. On aura maintenant la liquidation. Nous, on rentre après liquidation du BC maintenant, les gars. Donc, quand le BC s'est fait liquider, c'est en ces moments-là que nous, on va chercher à observer pour dire on va chercher à vendre le marché maintenant. Mais en observant un BOS. Mais lui qui liquide le STB, lui qui liquide le BC, là, ça s'appelle UT, les gars. Voilà. Donc, UT va liquider. Attendez, j'ai oublié de mettre le nom de celui-là. MSO. Voilà, MSO ici. Donc, MSOW. Donc, on aura ça. Après, maintenant, UT, on aura voilà, un BOS qui va se produire. Un changement de la structure du marché pour dire que le marché va aller en vente là. Ah, et puis, voilà, on rentre sur le test et on part avec lui. Et là, c'est un violent mouvement qui va se passer, les gars. Un très violent mouvement. Donc, si vous pensez que vous pouvez observer ça sur le marché. Donc, dans ça aussi, il y en a aussi. Ça, c'est UT et puis on sort, on part en vente, en fait, en gros, on part en gros en vente. Donc, ça, c'est UT. Maintenant aussi, comme il y a deux prises de liquidité pour l'accumulation, je vous ai montré qu'après ST, souvent il y a Spring. Voilà. Si tu es rentré sur UT et puis le marché est parti avec toi, c'est parfait. Mais aussi, souvent, ils peuvent ne pas avoir trop de liquidité. Ils vont créer aussi une deuxième prise de liquidité aussi. Donc, UT, ils vont créer UTAD. Voilà, donc c'est ça la dernière prise de liquidité. Donc, ils vont créer UTAD, la dernière prise de liquidité. Voilà, donc, cette dernière prise de liquidité, elle va nous faire comprendre que ouais, c'est fini, ils ont fini de manipuler maintenant, c'est bon. Donc, si tu es rentré sur le UTAD, qui ton SL ou ton BE, ne te plains pas, il y a UTAD qui arrive. Si UTAD est venu, tu sais que c'est fini, c'est la dernière prise de liquidité. On rentre après BOS du marché, hein, après que le marché ait changé de structure. Voilà, on rentre après que le marché ait changé de structure et on part avec lui, tranquillos, sans discussion. Et on part avec lui en vente. Et là, c'est des violents mouvements. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous expliquer, les gars. C'est un peu ce que je voulais vous expliquer. Le PDF sera dans la description. Et pour tous ceux qui viennent de connaître la chaîne, abonnez-vous, les gars. Likez, partagez. Ne vous commentez aussi, en fait. Ne vous pressez pas pour comprendre quoi que ce soit. Ne vous pressez pas. Toutes ces choses-là sont visibles sur le marché. Et ce que je vous recommande, tous ceux qui n'ont pas vu les modules numéro 1, revoyez. Ou soit remémorisez tout. Parce que je vais commencer. Après ça, il reste le dernier module qui est le module 8. Voilà les différents noms en PSY, ça veut dire essayer d'arrêter à l'achat, ainsi de suite. Donc tout ça, vous pouvez voir ça dans le PDF qui est laissé en description. On voit le dernier module qui est Wyckoff avancé. Quand je vais vous montrer le dernier module de Wyckoff avancé là, c'est là, je vais vous montrer maintenant les différents éléments de comment on impliquer tous ces concepts-là en une seule stratégie. Et je vais vous montrer comment ils utilisent, comment ils trade tous les jours et comment ils prennent des swings qui vont à plusieurs milliers de pistes, les gars. Donc, pour ça, soyez à l'affût. T'as pas compris un module, revois le module ou pose-moi des questions, commentaires, il va expliquer, approfondir. Continuez de réagir comme ça encore. Ne vous pressez pas, regardez les vidéos, il n'y a rien de comprendre, il n'y a rien à comprendre encore. Arrêtez de payer les formations comme je vous dis toujours. Suivez ça là seulement et vous suivez la méthodologie que vous donnez, il n'y a rien de tel, vous serez rentable sur les marchés. C'est une stratégie qui est rentable depuis des années et des années. Il n'y a pas un marché qui ne respecte pas cette stratégie-là. Tous les marchés le respectent. Gold, EURUSD, GBP USD, Nasdaq, US30. Si je vous montre les positions sur l'US30, mais vous allez vous étonner. Attendez, je vais vous montrer les positions sur l'US30. Ça, c'est une position sur le Nasdaq. Donc, vous voyez, US 100 cash, c'est le Nasdaq. Oui, non. Donc, c'est valide, le marché est valide partout. Il va si tous les c'est possible de le trader avec tous les marchés. Donc, ne pensez pas que c'est seulement l'or qu'on peut trader tous ces autres. Moi, je trade les marchés les plus volatiles, en gros. Je ne trade pas un marché qui n'est pas volatile. Donc, pour ça, là, comprenez que c'est pas compliqué, en fait. C'est clair et c'est net. C'est clair et puis c'est net. Donc, ça, c'est une screenshot de une position qui est prise sur le Nasdaq. Oh, putain de beauté là-dessus. Donc, les gars, comprenez quelque chose de très, très clair. Pour ça, ça c'est quoi ça? Ça, c'est le S&P, vous voyez, non? US 500, c'est le S&P. Voilà, vous comprenez quelque chose de très clair. Donc, merci. Merci pour ceux qui suivent la chaîne. Abonnez-vous, likez, commentez. Et pour ça, on se dit à plus.